Donc là, nous sommes dans la salle HPLC. Donc on avait notre petit extrait contenant en fait notre tamano avec le solvant organique. Je vais utiliser en fait l'HPLC, donc c'est la chromatographie phase liquide qui va nous permettre en fait de détecter les composés qu'il y a dans notre solution. Donc je vais l'introduire ici dans le passeur d'échantillons, donc ici dans cette position-là. Et ensuite, il y a un programme qui va nous permettre ensuite de séparer les composés à l'aide d'une colonne analytique. Donc cette colonne analytique, en fait, elle va nous permettre de séparer tous les composés une par une et qui seront ensuite détectés par un détecteur UV. Donc là, tout cet appareil est piloté par un logiciel. Donc nous avons effectué un petit programme pour cette séparation et nous allons pouvoir lancer ici notre échantillon. Donc on peut voir. Voilà. Donc ici, on va pouvoir voir qu'il y a un bras mécanique ici qui va aller chercher notre échantillon. Ensuite, il va ramener l'échantillon. Là, il est en train de prélever la quantité. Là, il va injecter dans la colonne et il y aura la séparation et ça va durer là, 1h30. Et quand on en plein, c'est à chaque fois 1h30, 1h30. Quoi. Donc la barre rouge montre que on est au 0 et ensuite on est parti pour 90 minutes. Et tous nos composés, en fait, ils vont apparaître au fur et à mesure. Donc ça, ce sont les différentes longueurs d'onde de détection de notre composé que nous avons définies. 205, 230, 340, 280 et 380 nanomètres. Donc on détecte en UV nos molécules. Donc dès qu'il y aura en fait une absorption, en fait, on va avoir un pic qui va apparaître, qui va correspondre en fait à notre composé. Donc voilà, après injection, on obtient ce genre de chromatogramme. Donc vous pouvez voir en fait sur chaque pic en fait correspond en fait une molécule. Et donc l'intérêt de faire ce genre d'analyse va nous permettre en fait de valoriser la plante pour dire qu'il y a telle molécule qui est dans les feuilles, un tel ou pas. Et ensuite ces molécules elles sont évidemment connues pour leurs propriétés pharmacognostiques.